Frères et sœurs, soyez bénis. C'est une joie merveilleuse d'être avec vous et parler encore de cette merveilleuse parole, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous vous rappelez bien, la fois dernière, nous avons parlé de la puissance de Dieu, de comment certains chrétiens, moi inclus, je suis sûr que je suis inclus, je m'inclus parce que c'est nous les chrétiens, comme nous sommes parfois paralysés de ce que nous ne manifestons pas la puissance de Dieu. Et gloire à Dieu de ce qu'à travers cette exhortation, ce message, nous avons su par l'expérience de Simon que, en fait, la puissance de Dieu, les miracles qui devaient être accompagnés à ceux-là qui ont cru et ont été baptisés en Jésus-Christ, ne se manifestaient pas parce que certains de nous ont un cœur qui n'est pas droit, ont un cœur qui est méchant, un cœur qui ne garde pas la parole de Dieu, un cœur qui regarde ses intérêts. Et nous avons su justement par Simon que quand nous avons ces cœurs, il est difficile pour nous d'avoir la puissance de Dieu et de la manifester dans notre vie quotidienne. Gloire à Dieu de ce que je crois que nous avons maintenant compris que nous devons changer nos cœurs pour plaire à Dieu. Ajouté à cela, j'aimerais que nous sachions que ce n'est pas en restant à la maison, en ayant un cœur pur, un cœur droit, être droit devant le Seigneur, que la puissance de Dieu va se manifester. Frères et sœurs, il faut se lever. La puissance de Dieu se manifeste dans le livre de Actes parce que les apôtres se levaient et apportaient la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples, c'était pourquoi? C'était pour prêcher cette parole. Et cette façon de prêcher a fait en sorte que les disciples manifestent la puissance de Dieu parce qu'ils avaient la capacité de guérir. Donc nous devons comprendre que pour manifester cette puissance, bien que nous ayons le cœur droit, bien que nous soyons maintenant honnêtes, bien que nous soyons justes, nous devons aussi nous déplacer pour prêcher cette parole qui est vivante. Et je voudrais ajouter quelque chose de nouveau à cela que je vais même partager avec vous, c'est la pensée qui est dans la tête. Frères et sœurs, même si nous désirons avoir la puissance de Dieu, même si nous désirons prêcher la parole de Dieu, il faut avoir une pensée digne du Seigneur. Il faut avoir une tête qui est pure selon la grâce de Dieu. Parce que si notre tête n'est pas pure, il est difficile et presque impossible de prêcher la parole de Dieu ou de mettre ne serait-ce qu'en pratique ce que notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ veut pour chacun de nous. Pour cela, nous allons lire une parole et je pense que vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Nous allons prendre Proverbe chapitre 25, à partir du verset 28. Frères et sœurs, cette parole est tellement puissante que quand je la lis, je me rends compte que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas facile, mais Dieu merci que son Fils Jésus-Christ nous assiste. Donc nous allons prendre Proverbe chapitre 25 à partir du verset 8. Le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Lisons la parole de Dieu. Il dit, comme une ville forcée, le verset 28 du chapitre 25, donc Proverbe, il dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Il dit, une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Le Seigneur ici nous invite à être maître de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas être maître de nous-mêmes si nous avons notre tête qui est comme une ville forcée, comme une muraille ouverte. Et frères et sœurs, quand nous avons une ville forcée, une muraille ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dehors entre dans nos têtes sans que nous puissions la stopper. Essayez d'imaginer un parking qui est libre. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs voitures viennent parquer leurs voitures. Vous aurez les Nissan, les petites voitures, les grosses voitures et même les camions pour se mettre dans ce parking-là. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez un peu. Donc il nous faut être maître de la tête pour ne pas laisser entrer quelque chose. Et le Seigneur nous dit, il veut que nous soyons maîtres. Il dit, celui qui a la muraille ouverte, qui a une ville forcée. Et en fait, on parle de la tête. C'est juste une métaphore pour parler de la tête. Celui qui a donc cette tête ouverte, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de soi-même. Et quand on n'est pas maître de soi-même, ça veut dire que nous acceptons tout genre de choses. Les mauvaises pensées, les mauvais films, ce que nous écoutons, nous gardons ça dans nos têtes. Il y a des choses vraiment que nous rentrons, nous permettons à nos têtes de recevoir. Et quand nous permettons ces choses-là, ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de notre tête. Nous ne sommes pas maîtres de notre corps. Et c'est très dangereux parce que si nous ne le sommes pas, il va être difficile pour nous, n'est-ce pas, de mettre cette parole en pratique. Et nous avons même un exemple de ce que vraiment les pensées ne sont pas bonnes devant Dieu. Nous allons voir Proverbe chapitre 15, verset 26. Nous allons vraiment lire un peu la parole aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu pour avoir cette parole bien droite. Proverbe chapitre 15,
verset 26 dit quoi? Elle dit, écoutez bien, dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses. Donc il dit, les pensées mauvaises. Quand nous avons des pensées mauvaises, frères et sœurs, elles sont désagréables au Seigneur. Le Seigneur n'aime pas les pensées mauvaises. Le Seigneur ne peut pas travailler avec des personnes qui ont des pensées mauvaises. Donc il nous faut avoir une tête pure. Et frères et sœurs, quand je parle de pensées mauvaises, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui pense à la pornographie. Je ne parle pas forcément de quelqu'un qui pense peut-être à faire des choses mauvaises, la masturbation par exemple. Je ne parle pas forcément de quelqu'un qui est sous une emprise démoniaque ou bien qui est sous l'activité de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Non, je parle des pensées, n'est-ce pas? Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.